Je n'oublierai jamais ce moment. Mon téléphone a vibré une seule fois, juste assez pour attirer mon regard. Mais cette vibration a détruit tout ce que je pensais connaître de ma famille. En ouvrant le message, j'ai senti mon cœur se figer. Mes parents, mes propres parents, m'avaient écrit une phrase si froide qu'elle m'a coupé le souffle. « Nous te renions. À partir de maintenant, adresse-toi à mon avocat. » En une seconde, toute ma vie s'est effondrée. Je n'ai pas compris ce que j'avais fait pour mériter un tel coup de couteau. Et juste quand je croyais que rien ne pouvait être pire, j'ai appris que ma sœur m'avait, elle aussi, laissé tomber, sans un mot. À cet instant précis, j'ai compris que quelque chose de beaucoup plus sombre se cachait derrière leur silence. Et ce que j'allais découvrir par la suite allait changer ma vie pour toujours. Je me souviens encore du moment où tout a basculé, comme si une fissure invisible avait soudain traversé ma vie entière. Ce n'était pas un cri, pas une dispute, pas un contexte de tension apparente. C'était juste un message, froid, tranchant, presque chirurgical, qui a atterri dans mon téléphone sans prévenir. Quelques mots seulement, mais assez lourds pour écraser mon souffle. Nous te renions. À partir de maintenant, adresse-toi à mon avocat. Ce court texte, envoyé par mes propres parents, résonnait comme un verdict irrévocable. Je suis resté figé, incapable de comprendre comment on passe de l'amour familial à cette mise à distance glaciale. J'ai senti une sorte de vide aspirer mon ventre, comme si mes repères s'effondraient les uns après les autres. Je ne comprenais pas ce qui avait motivé une telle violence, ni comment ils avaient pu en arriver là. On ne renie pas un enfant comme on ferme une porte, pourtant c'est exactement ce que ce message laissait entendre. Pendant de longues minutes, j'ai simplement contemplé l'écran, espérant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, d'un numéro volé, d'une erreur de destinataire. Mais non, c'était bien eux, bien leurs mots, bien leur signature habituelle à la fin du message, cette petite initiale que seul un parent utilise. Une douleur sourde s'est installée dans ma poitrine, comme si je réalisais que je n'avais même pas été jugé digne d'une explication. Un seul message avait suffi pour créer un gouffre infranchissable. Je me suis surpris à repenser à mon enfance, aux souvenirs que je croyais solides, les anniversaires, les confidences, les moments d'encouragement. Tout cela semblait désormais contaminé par cette phrase brutale. Comment peut-on aimer quelqu'un un jour, puis le balayer comme si son existence n'avait jamais eu de valeur? Je me suis senti déchiré entre la colère et la tristesse, incapable de savoir si je devais pleurer leur perte ou me protéger de leur cruauté. Ce mélange d'émotions contradictoires me paralysait. Le pire, c'est que rien ne laissait présager un tel rejet. Il n'y avait eu ni confrontation récente, ni tension particulière. Tout était arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel que je croyais clair. J'ai passé la soirée à relire le message encore et encore, cherchant un indice, un sous-entendu, une clé. Mais à chaque lecture, la phrase restait la même, froide et catégorique. Et l'allusion à l'avocat me laissait entendre qu'il ne s'agissait pas d'un accès de colère passager, mais d'une décision mûrement réfléchie. Une décision qui me coupait de ma propre famille. Alors que la nuit avançait, un autre sentiment a commencé à me ronger. La peur. Pas la peur physique, mais cette peur intime de se retrouver seul, sans soutien, sans famille derrière soi. Je me suis demandé ce que cela impliquait réellement. Perdait-il simplement le lien moral ou allait-il pousser plus loin, jusqu'à toucher à mes droits, à mes appartenances, à mes héritages? Pourquoi un avocat? Qu'avait-il l'intention de préparer? Et pourquoi moi? Chaque question ouvrait un nouveau vertige, et je n'avais aucune réponse pour m'y accrocher. Je pensais que le message de mes parents serait le pire de cette histoire. Mais la vie avait encore une blessure supplémentaire à m'infliger. Le lendemain, alors que j'essayais tant bien que mal de profiter d'un souffle d'air pour calmer ma tête, j'ai découvert que ma propre sœur avait lâché, elle aussi. 2 mots envoyés par un ami en commun. Elle a même laissé tomber. Sans explication, sans confrontation, sans même un message pour me dire adieu. Ma sœur, celle avec qui j'avais partagé des secrets, des nuits de discussion, des liens que je croyais indestructibles.
Son silence soudain a tranché plus profondément que le message de mes parents. Je me suis senti doublement abandonné. Comment une famille entière peut-elle se retourner ainsi contre une seule personne? Je me suis surpris à repenser aux dernières conversations avec ma sœur, cherchant un signe, un indice qu'elle avait cessé de me comprendre ou de me soutenir. Rien. Tout paraissait normal, presque fraternel. Et pourtant, elle avait coupé le fil sans même se retourner. Le sentiment de trahison était si fort que j'avais l'impression qu'on m'arrachait quelque chose de vital, quelque chose que je ne pourrais plus jamais récupérer. Je tentais de trouver une logique à cette vague de rejet, mais rien ne collait. Avais-je été accusé de quelque chose dont j'ignorais l'existence? Une rumeur? Une manipulation? Une histoire familiale qui m'aurait dépassé? Le fait qu'il mentionne un avocat me donnait l'impression d'être pris au piège d'un conflit dont je ne connaissais même pas les règles. Plus j'essayais de comprendre, plus je sentais un malaise profond s'installer en moi, comme si je marchais dans l'obscurité, entouré d'ombres qui m'observaient en silence. Le silence de ma sœur était un écho supplémentaire à celui de mes parents, un silence lourd, coupant, qui semblait me dire que j'avais été rayé de leur vie aussi facilement qu'on efface une ligne sur une feuille, et pourtant, aucune explication, aucune justification ne m'était donnée. J'étais réduit à des suppositions, à des hypothèses douloureuses. Je ne savais pas si c'était une punition, une vengeance ou une décision collective. Mais ce qui me hantait le plus, c'était l'idée qu'ils avaient probablement discuté de moi avant de m'éjecter ainsi, comme si je n'étais qu'un problème à régler. Et puis, un autre sentiment s'est invité, le doute. Et si, malgré tout, ils avaient une raison que je n'avais pas comprise, une raison qui m'accusait malgré moi? Le doute est un poison lent, qui s'insinue dans chaque pensée et la déforme. Il m'a rongé pendant des jours, m'empêchant de dormir, de manger, de respirer normalement. Je me suis retrouvé piégé entre une douleur inconsolable et la peur d'une vérité que je n'avais pas encore découverte. Une vérité peut-être plus lourde que le rejet lui-même. Les jours qui ont suivi ont été un long tunnel émotionnel. Je n'avais plus de repères familiaux, plus de soutien, plus de voix pour me rassurer. J'essayais d'avancer malgré tout, mais la solitude était devenue un poids permanent. Je me sentais comme quelqu'un expulsé de sa propre histoire, dépossédé de son identité, forcé de réapprendre à vivre sans les liens qu'il avait construits. Je me demandais sans cesse comment une famille pouvait se briser ainsi, sans discussion, sans tentative de réparation, sans l'ombre d'une explication. Le mystère me rongeait encore plus que la douleur. Je réalisais que, volontairement ou non, il m'avait mis dans une position où je devais douter de moi-même. Chaque souvenir devenait suspect, chaque détail revisité, chaque geste réinterprété, et plus j'essayais de clarifier les choses, plus tout devenait flou. Je sentais que quelque chose se tramait, quelque chose de plus complexe qu'un simple conflit familial. L'allusion à l'avocat revenait constamment hanter mes pensées, comme un rappel que cette affaire n'était pas qu'émotionnelle, mais peut-être légale. Je me demandais si un héritage était en jeu, ou un document, ou une décision qui m'avait échappé. Ce doute, cette méfiance, ce sentiment d'être trahi par les personnes censées m'aimer inconditionnellement, ont commencé à se transformer en colère. Pas une colère explosive, mais une colère profonde, presque spirituelle, qui pousse à réfléchir, à reconstruire, à se protéger. J'avais compris que je ne pouvais plus attendre des réponses de leur part. Je devais avancer sans eux, même si cela me brisait le cœur. J'ai commencé à accepter que leur silence était peut-être la seule réponse qu'ils avaient choisi de me donner. Et cette réponse m'obligeait à grandir. Aucun mot ne pourra jamais décrire ce mélange de désillusion et de libération. Perdre sa famille est un deuil silencieux que personne ne comprend vraiment tant qu'il ne l'a pas vécu. Mais c'est aussi une renaissance étrange, une opportunité de se recentrer, de reconstruire son identité en dehors des attentes ou des jugements. J'ai compris que la loyauté familiale ne doit jamais être à sens unique, que l'amour doit être réciproque, sincère et respectueux. Et si mes parents avaient choisi de me rayer de leur vie,
alors peut-être qu'il y avait une part de moi qui devait accepter cette rupture pour mieux avancer. Petit à petit, j'ai commencé à retrouver mes propres forces. J'ai appris à respirer sans l'approbation de ma famille, à exister sans leur regard, à croire en ma propre valeur. La souffrance était toujours là, mais elle était moins paralysante. Elle devenait un moteur, une leçon, un rappel que certaines ruptures, aussi dévastatrices soient-elles, peuvent être le début d'une nouvelle version de soi. Et même si l'ombre de leur rejet planait encore sur mes pensées, je savais que je n'étais plus complètement perdu. Je commençais à réapprendre à marcher, seul, mais vivant. Un matin, j'ai réalisé que je ne voulais plus être défini par ce message qui avait tenté de me détruire. Je me suis levé avec une clarté nouvelle, presque apaisante. Je n'avais pas les réponses, je n'avais pas la vérité complète, mais j'avais quelque chose de plus important, la volonté de ne plus m'effondrer à cause de décisions qui ne venaient pas de moi. Je refusais que leur rejet continue de dicter ma vie. J'ai compris que je devais reprendre le contrôle, redéfinir mes limites, reconstruire mon univers en m'ancrant dans ma propre résilience. J'ai commencé à parler, à me confier, à me livrer sur ce que j'avais vécu, non pas par vengeance ou pour exposer ma famille, mais pour libérer la pression accumulée dans ma poitrine. Les mots, une fois dits, m'ont permis d'alléger un poids immense. Je me suis rendu compte que d'autres personnes avaient vécu des histoires similaires, parfois encore plus douloureuses. Leur écoute, leurs témoignages, leurs regards compréhensifs m'ont montré que je n'étais plus seul dans ce chaos émotionnel, que la famille de sang n'est pas toujours celle qui nous soutient le plus. Ce partage m'a permis de guérir lentement. J'ai réalisé que l'amour familial ne peut pas être forcé, ni mendié, ni espéré éternellement si l'autre refuse de le donner. J'ai compris que parfois, pour survivre, il faut accepter de perdre. Et cette acceptation ne signifie pas faiblesse, mais maturité. J'ai commencé à reconstruire ma vie autour de personnes qui m'apportaient réellement quelque chose. Du respect, de la compréhension, de la bienveillance. J'ai appris que l'important n'est pas la quantité de liens que l'on possède, mais la qualité de ceux qui restent. Finalement, je me suis dit que tout ce que j'avais enduré m'avait changé, mais pas détruit. J'avais traversé une tempête qui aurait pu me briser, mais je me tenais encore debout. Sans ma famille, oui, mais avec une nouvelle vision de moi-même. Une version plus solide, plus lucide, plus authentique. Même si je ne comprendrai peut-être jamais la raison exacte de leurs décisions, je refuse qu'elles deviennent le centre de ma vie. Ils ont choisi leur chemin, et moi le mien. Et sur mon chemin, j'ai décidé d'avancer sans haine. Aujourd'hui, je regarde le passé avec un mélange d'amertume et de gratitude. Amertume pour la douleur, gratitude pour les leçons. J'ai compris que certaines ruptures sont nécessaires pour se découvrir réellement. Que parfois, ce n'est pas la famille qui fait l'individu, mais l'individu qui choisit ce qu'il veut devenir malgré sa famille. Leur message, aussi froid et violent soit-il, a été le point de départ d'une reconstruction essentielle. Une reconstruction que je n'aurais peut-être jamais entamée si je n'avais pas été forcé de me retrouver seul face à moi-même. La première leçon que j'ai tirée de cette histoire, c'est que les liens du sang ne garantissent ni la loyauté, ni l'amour. Une famille peut se briser, mais cela ne signifie pas que nous devons nous briser avec elle. Nous avons le droit de nous relever, de nous reconstruire et de chercher ailleurs ce qui nous manque. Aucune rupture, aussi douloureuse soit-elle, ne doit définir notre valeur. La deuxième leçon, c'est que certaines décisions familiales laissent des blessures profondes, mais elles peuvent aussi ouvrir la voie à une renaissance inattendue. La souffrance n'est pas un point final. Elle peut devenir un début, un moteur, un enseignement. Même quand tout semble perdu, nous pouvons puiser en nous une force insoupçonnée, capable de nous guider vers une version plus forte et plus consciente de nous-mêmes. Enfin, cette histoire rappelle que la vie ne se résume pas à ceux qui nous abandonnent, mais à ceux qui restent et nous soutiennent. Chaque épreuve peut être transformée en opportunité de croissance et de maturité. Si mon histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir ou si elle vous a donné du courage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne.
Votre soutien m'aide à continuer à partager ces récits, ces leçons et ces vérités que la vie nous impose parfois avec brutalité.